savez, je connais tout sur ma mère. Des trucs qu'elle ne voulait jamais vous dire. Je vais vous raconter depuis le début son histoire, cette salope. Et tout ça grâce à Monsieur Michel Luigi. Cher journal, aujourd'hui nous sommes le 31 décembre 1998. On se gèle depuis que le courant est parti pour méchant moment. Anyways, on les a avertis, mais ils s'en fichent. Ma maison a été la seule affectée, comme d'habitude. Mais j'imagine le verglas va prendre une plus grande envergure. Ce nouvel an est plutôt déprimant. Comme d'habitude, mon père insulte notre mère décédée. Bon! Regardez, là, Doris, Michel Luigi, au moins, bon, excepté Michel Luigi, là, mais regarde, Doris, au moins t'es pas comme ta colisse de salope de mère. En plus, c'est morte jeune à 18. Voyons donc. Comme d'habitude, je ressentais du dégoût à regarder sa face facilement frappable. Ces mots venaient d'un homme qui n'avait pas du tout de morale, qui s'amusait à faire souffrir les adolescentes. Heureusement, vu qu'il a eu un dossier criminel, il ne peut plus jamais s'approcher des écoles secondaires. Il me dégoûte. Hey là, regardez là, Mario Michel pis ton petit frère de merde là, je vais aller avec Doris dans la chambre, ok? Allez pas nous déranger. Ok, et du fun! Nah, va chier, ça c'est toi le vieux Chris. Qu'est-ce que t'as-tu les captures, calice? J'arrête jamais de payer tes hosties de lunettes pour la myopie. Au moins tu serais avec une gueule bien moins fermée si tu verrais pas. Va chier. La seule raison que tu veux que j'y porte, c'est parce que tu veux pas voir mes yeux qui ressemblent à ceux de ma mère. Ouais, t'as même tête de voir l'air que elle. Au moins Doris, pis c'est mon gars là, ils ont ceux de leur grand-mère, le beau vert. Exactement, on a des plus beaux yeux. Alors, c'est pour ça que tous les gars vont venir te flirter avec, calice de pute. Hey, va chier, ça fait partie d'être une fille populaire, le nerd. Hey, là, t'es juste jaloux, là, le frère, là. T'auras jamais de salope pour te sucer, anyways. Ouais, je cache qui est lui qui sera le père en dernier dans la famille. Ça m'intéresse pas être un père, anyways. Au moins, je serais pas un hostie dégénéré de merde comme toi, le vieux Chris. Hey, t'es mieux de te la fermer. Parce que sinon, là, je vais te donner une méchante claque. Tes claques, ça m'affecte plus. Voici le vieux. Oh, vraiment, hein? Mais regarde! Pour cette nuit et le reste de la semaine, tu dors dehors. Dehors! Comme d'habitude, je me retrouvais à dormir dehors durant l'hiver. J'haïssais ces punitions. C'était des très mauvaises punitions. Malheureusement, une fois, j'étais sur le genre de quartier. J'allais bientôt mourir de faim. Et surtout de froid. Mais j'ai vu une fille d'à peu près mon âge. Elle semblait bonne, heureuse. Est-ce que ça va? T'as l'air vraiment d'avoir fret. Elle me regardait avec ce sourire innocent. J'ai vraiment cru qu'elle était de mon âge. Fait que la seule chose que j'ai pu répondre. Je gèle, oui. Vous avez une maison ou quelque chose? Oui, tu peux venir. En marchant, j'ai commencé à remarquer toute cette glace et tous ces arbres brisés, ces fils électriques. J'y posais comme question. Pourquoi il y a autant de trucs brisés? Il y a une grosse panne de courant partout dans la province. Il fait très froid, j'avoue. Mais il fait plutôt froid. L'électricité va-tu revenir? Je pense que ça prendra un mois. On est dans le triangle noir. Et on marchait jusqu'à ce que j'étais chez elle. Dans un appartement modeste sur Jacques-Cartier-Nord. C'est qui ça? Ah, c'est juste mon chien. Elle s'appelle Nala. Il fait pas mal fret, puis les escaliers sont hauts. Normal, c'est un bloc appartement avec plusieurs étages. Fait pas de bruit, les voisins sont plutôt chialeux. Surtout la gentille dame à côté. Elle aimerait ça dormir. Elle est pas mal vieille, d'accord? Elle travaillait avant aux États-Unis.
Et puis là, j'avais vu ça, une petite fille. C'est ma petite fille Cri-Cri, elle a à peu près quelques mois. Son père m'a quitté, m'a dompé pour une autre femme. Bon. Toi, c'est quoi ton nom? Je vais dire le mien en premier, Christiane. Toi? Michel Luigi. C'est un très joli nom. Si tu veux, tu peux venir ici quand tu veux. J'ai entendu des trucs sur ton père. Mon père, il était bon ami avec lui. J'ai entendu ça que tu voulais étudier en microbiologie, non? Je pourrais t'aider avec tout ça, tu sais. Je vais dire mon âge, j'ai à peine 18 ans. Toi? Juste 18? Puis t'as genre une fille? Moi j'ai 14. Je sais, j'avais 17 quand je tombe enceinte. Désolée, hein, je t'aurais pas de gosse avec ça. Mais si tu peux revenir quand tu veux. J'avais enfin trouvé une place où aller, une place sécuritaire. Mais je suis revenue chez nous quand le chemin était dégagé. Il y avait encore pas de courant vu que c'était pas mal le grand verglas. Hey, qu'est-ce que ça te fait de revenir après une semaine de théâtre, je l'ai cul? Ah! Pas grand chose, honnêtement. Comment ça, rien? D'habitude, tu chiales comme un petit bébé. C'est quoi, t'es tombé en amour? Ah, ça me surprendrait. Non, c'est impossible que mon frère ait une blonde, c'est un hostie de loser, hein, le petit frère. Nya, 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 nya. Ouais, c'est un hostie de nerd. J'ai jamais dit que j'étais tombé en amour, moi. C'est quoi, t'es rendu tellement une tapette pour rien t'affecte? Je pourrais utiliser la même logique sur toi. Tabac! Calisse, c'était tombé de mauvaise humeur, là, le père. Pathétique. C'est vraiment les meilleures insultes que tu peux faire. T'as vraiment perdu tes habiletés à déstabiliser les faibles, je dirais. J'étais pas mal de meilleure humeur, mais t'es caliste, c'est encore dehors pour tout le reste du verglas, même. Comme ça, tu vas être bien sûr de geler et mourir. Comme d'habitude, j'étais sacré dehors à geler et mourir. Mais au moins, j'avais une place sécuritaire où aller. Ah, te revoilà, je suis vraiment contente de te revoir, hein. Ton père est encore sacré dehors, hein. Ouais. Je comprends, ça fait vraiment mal. Mon père, il faisait souvent la même chose, tu sais. Malheureusement, j'ai ma petite fille ici, n'est-ce pas? Ouais. J'ai beaucoup d'idées, de théories. Je suis genre une scientifique. Toi, t'en as-tu des théories de même? J'en ai une, mais mon père me traite de fou. C'est quoi? La théorie du Kanama. Et puis là, je lui ai expliqué tout le tralala, toute l'histoire. C'est pas mal compliqué comme théorie, vous savez. Et puis là, les années venaient, je me tenais avec elle. Le grand verglas est enfin terminé et mon père semblait pas du tout heureux de ma relation avec ma nouvelle amie. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Comment ça se fait que t'es ami avec la salope là-bas? Pourquoi j'avais pas le droit à un ami? Parce que tu vas rester ici à cette heure, d'accord? Mais pourquoi? Parce que t'as pas le droit d'être heureux. Mais pourquoi? Tu seras comme ta mère, tu mourras à 18. Pourquoi? Mais tout à coup... Papa, là, tu vas pas un peu trop loin, là. Tu pourrais pas laisser mon frère tranquille un peu des fois? Laisse-le respirer, là. C'est quand même pas ton punching bag. C'est quand même notre frère. Puis pourquoi tu veux qu'il meure à 18? T'es bizarre. T'es dégueulasse. Je t'en parle à mes filles au secondaire, là, je vais devenir une joke. Fait que tu vas pas le tuer. Non, mais wesh, t'es sérieuse, là? Tu veux pas qu'il meure juste pour ta crise de réputation à l'école? T'es fucké, toi, man! Ouais, mais quand même, je suis d'accord sur un point. Pour moi, tu vas un peu trop loin, là. Michel Luigi, c'est pas sa mère. C'est pas Marie, calice.
Je comprends pas c'est quoi ton problème avec le petit Miloui, là. J'ai envie d'appeler la DPJ juste pour pas qu'il puisse souffrir à cause de toi. Vous allez payer. Quoi? Man, là, va nous prendre des pilules, là, calisse, le vieux Chris, là. Hey, Miloui, c'est ta blonde. Elle avait une fille, hein? Une fille qui s'appelait Cricri. C'est quoi tu y as fait? Je te recommande pas d'aller sur ton ordinateur puis chercher le site Rotten. C'était ça le ténèbre de ce sac poubelle! Je te... Va chier! T'es plus mon père! J'espère que ça te tient une balle dans la tête! Va chier, je t'aime plus! Bye! Mais... Ah, ça, c'est ta faute, hein, le jeune Christ de merde! Je vais te tuer! Arrête, papa, sinon j'appelle la police! Ouais, t'es vraiment mental, là, Chris! Je pense que c'est une réaction normale quand tu vois un vieux Chris qui a tué une fille de genre, je sais pas moi, qui a moins de 3 ans, là, calice de fucké. Vraiment, tu dirais-tu ça, mon con, calice? Ah, il devrait être conscient pour le moment, là. Venez avec moi, vous deux, là. Votre père a pété un câble bien sérieux. Nous étions dans une pièce bizarre. Je voyais Christiane qui était en deuil. Les années passaient. Mon père a été mis en prison et j'étais sous la tutelle de cet homme étrange. Il ressemblait beaucoup à un homme que j'ai rencontré il y a plusieurs années, mais j'ai rapidement oublié son nom. Les années passèrent et j'ai eu à peu près 18 ans. Mais ce qui m'a surpris, c'est Christiane. Elle m'avait demandé de sortir avec elle, alors que je venais à peine d'avoir 18 ans. J'ai quand même accepté. Mais j'ai quand même appris de plus en plus de choses. Et l'affaire la plus horrible, c'est que Christiane était une expérimentation. Un sujet de laboratoire pour son propre père, elle. Elle se surnommait EMTY0. J'ignore les abus qu'elle ait pu subir. Elle avait aussi eu un sujet, je ne sais plus trop quand, mais elle avait eu Lisanne, qui est encore vivante. Elle n'a pas été tuée, heureusement, et un autre que c'est le petit Laurent. Un jeune garçon, mais... Ouf, ça me fait un peu bizarre d'être marié aussi jeune. D'ici 2 ans, on devrait recommencer le projet EMTY03. Ok, mais pourquoi tu me racontes ça? Ça calisse la vie de monsieur de Miloui, là. Mais comme vous êtes con, vous vous en sacrez pas parce que le bout, ça va vous choquer. J'ai à peu près 18 ans, mais j'ai appris que sa fille a survécu. Mais étrangement, elle veut se nommer avec un autre nom. Elle veut être un homme, mais elle se sent remplacée. C'est bizarre. On a appris qu'elle avait survécu, qu'elle avait été trouvée dans une poubelle. Elle semblait plutôt de bonne humeur. Elle portait des lunettes. On ignorait qu'elle était myope. Mais on l'a jamais revue après. Christiane avait essayé de revenir en contact avec. Christiane lui avait aussi dit à propos de sa grossesse. J'ignore ce qui est arrivé à Christiane puisqu'elle était EMTY1. 2, c'était Laurie et là, on essaie de faire le 3. C'est quoi le rapport? C'est bizarre, je m'en calisse de ce monde-là. Même, pourquoi tu nous fais chier? Je vais remplacer Lorenzo. Tu sais cette cri-cri? C'était moi. Il y a déjà une cri-cri qui m'a remplacé une cri-cri, voyons. Lorenzo m'a remplacé et je vais les éliminer et devenir ce que j'aurais dû devenir. D'accord, ouais, si tu connais sa tête, elle est vraiment bizarre. Ouais, man, arrête de yapper, là, parce que moi, j'aimerais ça que la police elle arrête Larry avant qu'il reprenne confiance, tu sais. Donne-moi ce cristal. Jamais. Parce que... Hein? N'arrêtez-moi pas, non! Ah!
Alors, quand on est venu au souper de famille, il y a eu une histoire compliquée. Le monde qui était responsable de tout ça a été arrêté. Merci Marco, tu te remercies à ton ami Morton aussi parce qu'il a vraiment aidé. C'est un enfant avec Ludwig, un enfant enfant, je comprends pas trop. Un frère qui est mort, c'était tellement capoté comme histoire. Bon, aujourd'hui, ben vous pourrez manger, mais avant, on va faire comme d'habitude épargner notre journée. Je vais commencer, là. Aujourd'hui, j'ai été à la job, là. Mais, je sais pas, là, il y avait personne qui était là. J'étais genre seul. C'était vraiment bizarre. Je pense qu'il était peut-être en train d'aider Daisy qui est en convalescence. Elle est pas morte, ok? Mais bon. Quoi d'autre? Je sais pas, là. J'ai hâte que le radio redevienne normal. Parce que moi, je suis curé, là. Ouais, for real, je suis genre tannée aussi, là. J'aimerais ça le revoir à normal, là, une fois, là. J'ai l'impression qu'il fait comme exprès de rester ensemble, là, parce qu'il a peur d'être adulte ou quelque chose. Pis c'est le cas, là. Pourquoi t'as aussi peur? C'est quoi qui te fait peur là-dedans? Je pense que j'ai comme... Ça rapporte des trucs qu'il a vécu, puis c'est comme s'il essaie de se sauver. Mais se sauver de quoi, exactement? J'en ai aucune idée, honnêtement. J'ai comme l'impression que il y a quelque chose autour de pas normal. Pareil. Mais, papa, c'est parce qu'il y a comme... T'as pas vu une nouvelle? Il y a comme une nouvelle guerre qui a commencé. Mais de quelle guerre tu parles? Mais t'as pas vu la nouvelle guerre de motards contre la gang des coupeaux pis des salopes? Oh non, c'est juste une affaire habituelle. Man, Larry pis Blue, ils chamaillent tout le temps, là. Laisse-les faire, je sais pas même pas en quoi ça va nous affecter. Ben, moi, ça m'a affecté, là, honnêtement. Puis honnêtement, je suis choqué, ils voulaient me tuer. Inquiète-toi pas, là, Lac. Alors, je suis là pour toi, OK? Guys, vous savez, ça va être bientôt la Saint-Valentin. Vous alliez faire quoi, vous? J'en ai aucune idée. Où est passé Lorenzo? Lorenzo est à cette adresse. Lorenzo, saute pas, là!